Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te partager pourquoi ton système de planification, d'organisation doit être un guide. Et en ce moment, j'ai un challenge, c'est d'avoir 1000 abonnés avant 2021. Donc si tu aimes bien mon contenu, abonne-toi, donne-moi un like, ça fera toujours super plaisir. C'est que ton système de planification, d'organisation, c'est un peu une sorte de guide. Il y a un code des pirates. Dans le Pirates des Caraïbes, ils ont un code qu'ils doivent respecter. Et si tu es un pirate débutant, tu dois respecter ce code. Car tu ne connais pas les règles, tu ne sais pas ce qui est bien et pas bien. Donc si tu appliques le code, tu seras un bon pirate. Cependant, si tu veux devenir un excellent pirate, un pirate qu'on n'oubliera jamais, tu dois casser les règles. Tu dois utiliser le code comme un guide. Donc tu dois l'utiliser pour te guider et faire les bonnes actions. Mais si tu maîtrises déjà le code tellement bien, tu peux enfreindre les règles. Par exemple, s'il y a des fois, tu t'es dit, tiens, je vais travailler pendant 5 heures sur ce projet, mais qu'après 2 heures, tu es totalement HS et que tu n'arrives plus à te concentrer, pourquoi continuer? Ça n'a pas d'intérêt. Change de tâche. Si un jour, tu avais planifié certaines tâches et que finalement, tu te rends compte que tu as envie de faire une autre tâche, fais cette autre tâche. Après, bien sûr, sois sûr que cette autre tâche ne soit pas juste de la procrastination intelligente pour que tu fasses autre chose que travailler sur ce que tu devrais faire. Mais si c'est une autre tâche qui est importante pour ton projet de doctorat, fais-la. Car sinon, si tu décides de continuer à respecter ton emploi du temps, tu vas toujours penser à l'autre tâche que tu veux faire. Tu auras toujours un rappel de ta tête qui va te dire fais l'autre action, fais l'autre action, tu dois faire ça. Et au final, tu vas juste faire la première tâche à moitié en pensant à l'autre tâche. Donc, vaut mieux faire l'autre tâche, puis revenir sur la première tâche, quand tu as fini la tâche d'avant. En gros, si tu commences la recherche et que tu n'es pas encore très expérimenté, suis le code, fais ce qu'on te dit de faire. Et une fois que tu commences à vraiment maîtriser ton système d'organisation et à faire de la recherche, casse le code, utilise-le comme un guide pour t'aider à avancer plus vite. Quand tu deviens vraiment bon, tu dois apprendre à écouter ta petite voix. En général, la voix dans ta tête, ta conscience, elle te dit qui tu peux devenir, ton potentiel. Elle te dit, potentiellement, tu peux devenir cette personne dans le futur. Et si tu l'écoutes, tu vas faire les actions que tu dois faire. Si des fois, tu te sens mal parce que tu n'as pas réussi à bien écrire, etc., et ta petite voix elle te dit, tu dois écrire, c'est parce qu'elle veut que ton futur you, ton futur toi, réussisse. Et ce que tu dois faire, du coup, c'est apprendre à l'écouter. Tu dois l'écouter quand tu es dans les bons moments. Tu dois l'écouter dans les bons moments. Par exemple, je sais que moi, ma petite voix, si elle me dit « il faut que tu fasses cette action-là », je sais que c'est ce que je dois faire. Cependant, de temps en temps, au moment où tu veux commencer à faire cette action, ta petite voix, elle va prendre peur. Et tu dois apprendre à discerner entre l'action long terme et la peur à court terme de la petite voix. La petite voix, elle va te dire à court terme, au moment où tu vas agir, « ouh, j'ai peur ». Tu dois surmonter cette peur pour réussir à écouter cette vraie voix. La vraie voix intérieure qui te dit ce sont ces actions-là que tu dois faire pour réussir au long terme. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as quelque chose à rajouter en commentaire, commente. Si tu as aimé la vidéo, mets-moi un like, abonne-toi pour me soutenir. Et je te dis à demain. Ciao.